can see all the other from here. Good evening, everyone, and thank you so much for being here tonight. It's such a pleasure. I'm very moved because last year I was here to present as a filmmaker my first feature film, a documentary. And it's such an honor to be here tonight on the other side to celebrate the best of international films and also the best of Belgian talents of tomorrow. This year, the selection was guided by two keywords, power and democracy. Please a round of applause to welcome Zlatina Rusema, the founder of the festival and co-director. Bonsoir. J'ai tellement couru pendant ce festival, j'ai vraiment pas eu le temps de préparer de speech, de discours. Mais en fait, je me disais, qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui reste pour l'humanité? Qu'est-ce que nous savons de ceux qui ont vécu avant nous? Non, de l'emploi historique, il y a quelques dessins, il y a des images, et il y a vraiment tout ce que la culture, finalement, a laissé et nous a envoyé depuis des milliers d'années. Et je me dis, en fait, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la culture a été mise pendant assez longtemps dans le petit coin. En fait, la culture, elle transporte, elle transmet les valeurs. Et c'est quoi une société sans valeurs? C'est quoi, en fait, une société sans base culturelle, sans cette chose, en fait, qui nous met ensemble et qui nous projette dans l'avenir? Et je crois qu'en fait, le documentaire a quelque part un double rôle. Non seulement il nous projette dans l'avenir, mais en fait, il est notre mémoire. Et c'est quoi, en fait, une société sans mémoire? C'est une société malade. C'est une société, en fait, avec la maladie d'Alzheimer. Donc, je crois que on devra, en fait, protéger, porter la culture, parce qu'elle nous permet, en fait, non seulement de découvrir le monde, elle nous permet, en fait, de nous projeter en nous-mêmes. Et ce que nous avons fait dans les sélections de ce festival, nous avons essayé de réunir, en fait, nous n'avons pas essayé, ils sont venus à nous, des films vraiment de tous les continents. Nous avons reçu et nous avons sélectionné finalement des films qui viennent de 38 pays et des films, en fait, qui nous découvrent le monde tel que nous ne le voyons pas, mais surtout des films avec des personnages forts, chaleureux, qui arrivent à traverser les difficultés peut-être mieux que nous. Parce qu'on a développé tellement de peur, tellement de stress, tellement de choses quelque part négatives qu'on a voulu, avec ce festival, vous dire, écoutez, il faut en fait garder la foi, il faut garder l'espoir, il faut garder l'énergie. Et je crois en fait que la sélection que nous avons choisie pour vous est vraiment cette sélection qui donne de l'espoir finalement et qui nous permet en fait de mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, je voudrais, avant de commencer, et de remercier tous nos partenaires, parce que si ce festival existe, il existe parce qu'il y a beaucoup de gens, je parle de gens, je ne dirais pas des institutions, parce qu'en fait, dans toutes ces institutions, il y a vraiment des personnes qui ont suivi le festival, qui connaissent le festival, qui ont dit vous faites pas, c'est pas mal ce que vous faites, et donc qui nous ont soutenus. Et il y a aussi beaucoup de gens en fait qui nous soutiennent, pas financièrement, mais vraiment avec, en nous donnant du courage, en nous disant voilà, avec de la logistique, avec vraiment, je dirais, le fait en fait de nous encourager.
c'est aussi en fait un soutien énorme de communiquer sur le festival, c'est énorme. Et vous, le public qui est retourné dans les salles, c'est aussi énorme et ça a été le plus important. Et vraiment, je vous remercie d'avoir suivi le festival. Je vous remercie d'être avec nous. Je remercie mon équipe parce qu'on est une toute petite équipe de stagiaires qui, en fait, ont joint le festival au mois de janvier et février. Et ils ont vraiment fait un travail incroyable. Merci. Et je voudrais... Ce soir, donc, il y a quelqu'un, on m'a fait la surprise. C'est quelqu'un qui est très important pour moi. C'est mon petit-fils, qui était mon assistant l'année passée, donc avec qui on a ouvert le festival, et qui est vraiment cette future génération, à mon avis, à qui on va essayer quand même de laisser un monde meilleur. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Merci, merci Shoshi d'être avec nous. Merci à tous et je vous souhaite vraiment une belle, belle, belle cérémonie. Et de découvrir les prix et les gagnants. Parce qu'en fait, déjà, d'être dans le festival, je crois que c'est un prix. On a dû choisir des films parmi plus de 800, mais bon, il y en a quelques-uns qui sont plus chanceux. Je vous souhaite bonne cérémonie. Merci. Thank you, Zlatina. The Millennium Film Festival is proud to support documentary creation by organizing every year a pitching session for young Belgian filmmakers with the first or second film project. This writing stage is crucial and it's so important for young filmmakers to be guided by professionals. So this year, 9 projects have been selected by leading producers and broadcasters in Belgium, and 3 of them will receive tonight an award for the best project of the Pitching Forum. We are very glad to partner with our 3 strong and long-term partners, the RTBF and the 2 post-production studios, Chocolat Noisette and Studio Charbon. I invite the RTBF to tell us who is the winner. And I invite Anne Schiffman to join me on stage. Thank you. Merci. Alors voilà, au nom de la RTBF, je suis très 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 heureuse de remettre un prix de 5 000 euros sous la forme d'une aide au développement. Et ce prix, je le remets à Sarah Jovenot pour son projet Taku Kapo. Voilà Sarah. Tu nous as dit, Taku Kapo, ça veut dire « je rejoins les femmes debout ». Et en fait, c'est de ça dont il s'agit dans ton film. C'est un projet de film qui va parler de combat de femmes. Et quand tu es venu nous parler de combat de femmes contre le silence, quand tu es venu nous parler, nous présenter ton projet, j'ai été particulièrement touchée, impressionnée par la force et la détermination que tu avais dans ce projet qui te tient vraiment très à cœur. Et je suis super heureuse que la RTBF va pouvoir t'accompagner dans cette belle aventure qui, je suis sûre, au bout du compte, donnera un très beau film fort et nécessaire. I invite now the representative of the Studio Charbon to tell us who is the winner and... The winner, français? Vous parlez français? La gagnante est Samira Hamadou. Congratulations. Is she here or not? So we will give her after. Thank you. Je reprends. I invite now the Studio Chocolat Noisette to tell us who is the winner to this other prize. And the winner is Le Royaume by Samira Oumda.
Congratulations. And I want to precise that the person will receive $5,000 euros, sorry, in post-production services. So it's a very good, nice step for a project. We're gonna now move to the Young Belgian Talent Competition, and before, we're gonna give you a preview. So this competition is dedicated to the first and second short films, so less than 1 hour, directed by young Belgian directors, and this prize is granted by the SCAM with 500 euros in cash. It's a real career accelerator, and we are glad to detect the Belgian talents of tomorrow. And this prize for the best first or second film by a young Belgian director is awarded by a young critical jury. From Synergie, the famous Belgian cinema platform, represented by its director, Dimitra Bourras. Please, a round of applause for Dimitra Bourras from Synergie. Effectivement, Synergie est enchantée de donner le prix des jeunes talents belges. Et donc, la compétition, nous avons choisi, les rédacteurs de Synergie ont choisi de donner le prix à, je le dis ? Vous pouvez Oui, dire. d'accord. Au constat de la crevette grise. Acrobate en plus. Non seulement jeune réalisateur plein de talent, mais acrobate en plus. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oula, je n'aurais pas bien, dû boire autant voilà. de café. Eh bien, nous avons été assez impressionnés par le sujet du film et aussi le fait d'avoir fait cette investigation de manière aussi professionnelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et si je pouvais en profiter pour redire un petit mot, d'abord je vais essayer de me calmer mon rythme cardiaque pour pas oublier qui que ce soit. Je voudrais remercier mon équipe parce que comme je l'ai déjà dit, on met souvent les réalisateurs sur le devant de la scène, mais c'est surtout grâce à cette équipe que le film est ce qu'il est. Donc je voulais remercier Valentin Berrier qui a été mon producteur, qui a rendu possible tout ce que j'ai écrit sur le papier, Basile Kramer, mon chef opérateur qui est là, Théo Mazzui qui a été au mixage, mais aussi Elliot qui était l'ingénieur du son, ainsi que Yuri, assistant caméra, Augustin Isoar qui a fait la musique de film. J'espère que je n'oublie personne et si on pouvait l'applaudir, ça me ferait énormément plaisir. Merci les gars. C'est bien, quand vous applaudissez longtemps, ça me donne le temps de réfléchir, c'est excellent. Je veux aussi remercier Marie-Françoise Plissard et Sébastien Andrès qui ont été là tout du long pour m'aider dans l'écriture du film. Et maintenant, je voulais remercier le festival. C'est génial pour moi d'avoir ce prix parce que quand j'écrivais le film, après 3 ans d'école de cinéma, tu fais des films pendant 3 ans, personne ne les regarde, sauf ta mère qui te dit que c'est bien. C'est encourageant, mais c'est pas assez. Et là, en écrivant ce film de fin d'études, je me disais, il faut aller au Millennium, c'est les idées qui me donnent envie d'écrire et de faire des films. Donc merci au festival et merci aussi pour mettre des films avec autant d'humanité sur scène, parce que quand on regarde la TV sur Internet, Instagram, ou les images qu'il y a dans les abris de bus, quand on regarde toutes ces conneries, ça fait du bien de passer une semaine au Millennium parce que enfin on peut regarder des belles choses avec des magnifiques points de vue. Et ça fait plaisir. Donc pour ça, merci au Millennium d'avoir des films remplis d'humanité. Merci à ces réalisateurs et à toutes ces équipes qui se donnent corps et âme pour faire ces films. Et c'est un honneur de pouvoir avoir un prix dans ce festival pour ça. Merci Rémi, merci à toi. Last words. J'ai encore un petit truc que je voulais dire. C'est le constat de la crevette grise. Ça peut paraître assez triste comme nom. Mais en fait, l'histoire de base, c'est 35 000 tonnes de bombes en mer du Nord, ici, qui de manière monnaie courante, sont en train de déverser des métaux lourds et tout un tas de trucs super fun dans l'eau. Et
Mais en fait, la vraie histoire, c'est de montrer des individus qui sont offusqués de ce qui se passe, mais qui, pris dans leur vie, ne savent pas quoi faire. Et qui, malgré le fait de vouloir changer les choses, n'y arrivent pas forcément. Ce qu'on a vécu avec notre équipe en voulant faire un film, et c'est en ça que c'est devenu le constat d'une crevette grise. Et merci, parce qu'avec ce genre de prix, le fait que les gens viennent et donnent de l'intérêt au film, ça nous permet de dépasser le constat, et ça c'est magnifique, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toi, en tant que futur réalisateur ou réalisateur en devenir, de justement prendre la peine de parler de ce genre de sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a d'autres projets. Now let's move on the main. Rami, excuse-moi. Je vais intervenir, mais en fait, on a oublié quelqu'un. Et en fait, on a oublié et parce que le prix en fait du Pitching Forum, le prix de 5 000 en post-production de Charbon Studio est accordé au projet Sur les pas de Yaldis de Cybèle Ceylan. Est-ce que Cybèle est là dans la salle? Et vraiment, Charbon, prenez le plaisir de lui remettre le prix, vraiment. Merci. If there is someone from Studio Charbon in the audience or not. Okay. So congratulations and so Thank sorry you. about that. Merci. Merci. So now we're going to move to the main Belgium competition. This competition presents the best of Belgian documentaries this year and is awarded by a Belgian film critics jury composed by Juliette Goudot, Eric Van Kutsem, and Louis Denvers. The three prizes are awarded by the SCAM, the SABAM, and the Triodos Bank, and all are granted by 1,500 euros in cash. So I invite the jury's member and the partners to join me on stage, please. Juliette, Eric, and Louis. We're going to start with the Best Belgian Author Award, awarded by the SCAM and supported by 1,500 euros. Juliette, can you tell us who is the winner? Alors, nous avons le jury de la critique belge attribué le prix SCAM au film Détruire Rajeuni de Benjamin Hainaut. J'espère que je ne me trompe pas. Congratulations, and I invite the director to come on stage and also Anne van Weddingham from the SCAM to present and to give the award. Mais c'est très bien. Et donc, voilà, je suis très heureuse de vous remettre ce prix au nom de la SCAM. Juste voilà, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la SCAM, c'est une société qui gère les droits d'auteur, notamment pour les auteurs de documentaires. Donc voilà, elle est présidée et dirigée par des auteurs et des autrices de documentaires notamment. C'est Isabelle Ray, qui est une documentariste que vous devez connaître, qui préside la SCAM. Et c'est probablement parce qu'on est une société dirigée par les auteurs et les autrices qu'on est voilà, au plus près de leurs besoins dans nos actions, que ce soit des prix, des bourses. Voilà. Et donc peut-être que vous pourrez dire à Benjamin qu'il est le bienvenu à la SCAM pour venir y travailler. On a maintenant une maison où beaucoup d'auteurs et d'autrices viennent travailler dans des espaces vraiment très agréables, et que nous allons aussi organiser une projection de son film lors voilà, d'une soirée qu'on organise traditionnellement au cinéma Aventure. Voilà, et on serait... souligner qu'il a reçu une bourse au développement de la SCAM. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et Brouillon d'un rêve, qui est vraiment un vrai soutien important au départ d'un film. Mais comme il ne pouvait pas être présent, qu'il était très désolé de ne pas être là, mais voilà, je vais lire le petit mot qu'il vous adresse au festival et à vous tous. Je tiens à remercier le Festival Millennium d'avoir sélectionné mon film et plus encore de l'avoir récompensé. À défaut de présence, voici une petite bafouille. Je n'ai jamais cherché à faire des films capables de briller en festival. Ma priorité a toujours été, en revanche, de fabriquer de bons outils pour celles et ceux qui luttent. Mon souci a toujours été de réenchanter le film de lutte
et de trouver une forme capable de transmettre l'énergie des combats du passé vers le présent. Les guerrières et les guerriers méritent d'être servis avec soin. Mon public cible, ce ne sont pas les centres d'archives ou les séminaires d'histoire, mais les ronds-points, les ZAD, et toutes celles et tous ceux qui ne se laissent pas instrumentaliser comme des cobayes. Après, il a fait un petit mot pour remercier sa productrice, donc je vais m'arrêter. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu un super parcours avec Benjamin, puisque c'est le 3e film. Certains d'entre vous connaissent sûrement La Jungle étroite, La bataille de l'eau noire, Stan et Ulysse. Voilà, il suit cette même ligne et j'espère qu'il poursuivra. Voilà. Et tout ça a l'air de bien se passer avec ce prix. Merci. Merci à beaucoup. tous. On peut peut-être vous dire Merci. pourquoi on a aimé le Merci film. Latina, qui je ne sais pas où elle est. On peut peut-être vous dire pourquoi on a aimé le film. Oui, oui. Comme ça, vous pouvez lui transmettre. Oui. Oui. D'ailleurs, vous avez sûrement un petit texte. Ouais, c'est que- une phrase en fait Oui. qui était, nous voulions saluer en tant que jury de la critique, un essai énergique de mise en scène. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce film, sur une page de l'histoire sociale belge. Et c'est un film qui s'inscrit vraiment dans la continuité des luttes sociales de la jeunesse actuelle. Et je me demandais aussi s'il y avait une sortie en salle peut-être du film qui était Oui, prévue. voilà, c'est ce que... Oui. Le film est actuellement au Flaget et il est encore en salle jusqu'à fin mai. Et il poursuivra, il continuera, comme tous les autres films de Benjamin, à tourner un peu partout en France, au Québec et ici en Belgique, bien sûr. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. So now we're going to move on the Best Belgian Director Award granted by the SABAM. Eric, can you tell us who is the winner? Alors, pour le prix de la SABAM, nous avons décidé de récompenser En attendant le déluge de Chris Pellerin. Congratulations. Bravo. Bien, la SABAM est ravie, après ces années de crise sanitaire, de pouvoir être de nouveau présent ici devant tout le monde. Et on s'occupe bien sûr des auteurs créateurs de musique, mais également des auteurs réalisateurs d'animation, de fiction, mais aussi de documentaires comme ici ce soir. Donc bravo à vous. Un des acteurs du film, je vois. Voilà, Oui. vous avez ici Meroujan qui joue son propre rôle dans le film, et Joseph qui est traducteur mais qui a aussi une place dans le film. Et moi je suis Joël Kurtz du Centre Vidéo de Bruxelles, donc producteur du film. On est hyper heureux parce que c'est un film qui revient de loin. 7 ans de parcours. Chris s'excuse de ne pas être là, elle est en France auprès de ses parents, mais c'était une bataille, soutenue d'ailleurs par la SCAM, merci, et qui a reçu très peu de soutien, mais ce n'est pas seulement une bataille pour faire le film, c'était aussi une bataille pour ses protagonistes, et Meroujan, que vous voyez ici, lui est vivant, mais il n'a pu obtenir des papiers pour obtenir une greffe qu'après 8 ans, et qu'en étant dans le coma. Donc c'était vraiment... tous n'ont pas eu cette chance, et 2 des protagonistes que vous voyez dans ce film ne sont plus là aujourd'hui. Donc je pense que c'est un prix qui a symbolique aussi. un vrai sens politique, et je suis assez ému pour Chris et pour Meroujan et Joseph, peut-être si vous voulez dire un mot. Et merci infiniment Millennium pour ça. Bonsoir, je suis volontaire. J'ai essayé de quand même traduire pour Meroujan parce qu'elle ne maîtrise pas bien le français, et je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais je voudrais remercier le public, le Festival Millennium, Chris Pellerin, qui a fait pendant 4 ans beaucoup d'efforts. C'était pas facile, c'était vraiment une bataille. Et moi, je voulais dire que je voulais être, on peut dire plus court, je vais dire plus court. Le film qui s'appelle, qui a un lien avec le déluge, que le Noé commence
la vie on peut dire, de tout début de zéro dans le monde entier. Et le film, chaque personnage de ce film, un des œufs, c'était Meroujan, qui rêvait pendant 8 ans en faisant de hémodialyse, qui était très dur à supporter 3 fois par semaine. Il a quand même été au-delà de la vie. Il est tombé en coma pendant 16 jours. Il est, on peut dire, et cette nuit même qu'il a eu cet accident, cet AVC, il a eu ces papiers-là. Les papiers étaient signés. Et pendant 8 ans, il attendait ça. Et après, enfin, il a eu cette greffe. Et il a commencé comme le Noé, la vie de zéro. Maintenant, il est mieux qu'avant. Voilà, il y a des difficultés. Vraiment, chaque année, il faut prolonger les papiers et tout ça. Mais en tout cas, moi, je voulais dire que ce film, si ça vous a plu, je pense que ça doit plaire au Office des étrangers, au secrétaire d'État de immigration. Je pense qu'ils doivent voir ça pour quand même voir comment on peut régler ces problèmes-là avec les gens comme Meroujan et les autres. Je remercie beaucoup le public, le Festival Millennium, Chris Pellerin, Joël. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci à vous. On voulait peut-être dire un mot. Voilà, pour dire pourquoi on a choisi ce film. Mais on voulait principalement saluer un film qui est d'une grande justesse et d'une grande humilité sur un sujet qui est vraiment important et rarement évoqué au cinéma et qui touche bien sûr à la santé des personnes réfugiées, des personnes exilées en Belgique. Donc on voulait vraiment remercier, enfin mettre ça en avant parce que c'est très très important, je pense. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. And finally, we're going to move to the best Belgian documentary, supported by the Triodos Bank. Juliette, can you tell us who is the winner? Alors, le prix de la critique est attribué à Éclaireuse de Lydie Wissopt-Claudel. Congratulations. Alors, la Banque Triodos est ravie de soutenir et de participer une année de plus au Festival Millennium. Les valeurs qui sont soutenues par le festival sont vraiment à la croisée des nôtres. Et alors ici, particulièrement, le documentaire, l'art et la culture, et puis l'éducation ici dans le documentaire sont des choses qui sont importantes pour nous et qui pour nous favorisent les échanges d'idées et en espérant que ça nous amène, comme l'a dit Zatina, vers un monde meilleur pour demain. Donc je suis ravie de te remettre ce prix. Bravo. Merci. Merci à tous, merci au festival, à toute l'équipe pour l'accueil. Merci. Je suis très émue. Je ne pensais pas être là ce soir, donc je suis vraiment très touchée. J'en profite vraiment pour remercier toute l'équipe du film, un petit peu comme pour La Crevette Grise. C'est un travail collectif, donc je tiens à le rappeler ici. C'est vraiment un travail d'écriture collective. Qu'il s'agisse des gens qui ont fait le film avec moi, mais des gens qui vivent dans le lieu que j'ai filmé, qui y passent du temps, qui y passent toute leur vie. Voilà, je tenais à remercier vraiment l'équipe. Je pense surtout à Méline, la monteuse du film, avec qui j'ai pu prendre 1 an de montage, qui était nécessaire, qui m'ont permis de prendre le temps d'écrire ce film comme on en avait besoin. Et aux producteurs Joachim, Thom et Jérôme Lafont qui m'accompagnent depuis longtemps. Et puis voilà, je remercie Marie Pierrard et Juliette Pirlet, qui sont les 2 femmes protagonistes de mon film, qui m'ont accueillie dans leur école, qui n'en est pas une, ou qui peut-être pourrait montrer quelle école on pourrait avoir ailleurs. Et aussi
une pensée pour tous les enfants qui ont traversé le lieu pendant que j'étais là avec l'équipe et tous ceux qui le traversent encore aujourd'hui et qui, je l'espère, le traverseront encore à l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot, le jury? On voulait justement vous féliciter parce qu'on trouvait qu'à travers le portrait de deux femmes en recherche, on veut vraiment saluer ce film qui est un film laboratoire quelque part et qui est vraiment passionnant, qui est stimulant. Et je pense qu'il questionne aussi la culture à l'école, la culture scolaire, on va dire, et essaye d'une certaine manière, en tout cas au travers des protagonistes, de réinventer l'enseignement. Et ça, c'est vraiment aussi très, très, très intéressant. Et c'est pour ça qu'on a récompensé avec grand plaisir ce film. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. So after the Belgium, now let's take a big step to look at the world. And let's start the international competition with the Youth Vision competition. 1 second. So Millennium is deeply concerned by the next generation issues in this changing world, and we want to give a place for the voice the youth deserve. This is why this competition. So the Youth Vision is also important for the city of Brussels, which is a partner of this award, endowed by 500 euros in cash and granted by a youth jury. So I'm going to tell you the Young Vision Award is awarded to Le Chant des Vivants, The Song of the Living by Cécile Allegra, and I invite Delphine Rouba, the Mayor of Culture of Brussels, to join me and share some words about the prize. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par féliciter l'équipe de Millennium parce qu'on sait que la culture, c'est essentiel. On sait que la culture vient de passer 2 années, presque et demie, très difficiles. Et donc, on sait à quel point pour les équipes, ça a été compliqué. Il a fallu s'accrocher. Donc, vraiment, merci de faire vivre la culture à Bruxelles et de la valoriser, puisque j'ai aujourd'hui le plaisir de remettre donc ce prix pour Le Chant des Vivants de Cécile Allegra, qui est un film extrêmement humain, extrêmement sensible, qui mêle création musicale et témoignage de ces personnes migrantes qui ont dû traverser la Méditerranée, qui ont traversé la Libye, qui ont vécu des choses horribles. Et ce film le transmet avec beaucoup de respect aussi et de respect de ses vécus. Et je pense que c'est une belle chose que vous puissiez le découvrir si vous n'avez pas encore vu. Je vous y encourage. Beaucoup d'applaudissements pour la réalisatrice et la gagnante. Cécile Allegra. Merci. C'était la première fois. Je ne savais pas trop si je devais venir prendre mon prix. Ou... Je vous le donne, du coup. C'est gentil. S'il vous plaît. Merci. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce prix. On est très émus de recevoir le prix pour les jeunes, parce que c'est un... Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu le film aujourd'hui dans la salle, mais il faut que vous sachiez que pendant très longtemps, j'ai fait des documentaires sur des crimes de masse, des viols de masse, des crimes de guerre. Et sur la question de la déportation et de la torture systématique des personnes dans la Corne de l'Afrique, ça a été un tel bouleversement dans ma vie que ça a impacté ma carrière, et j'ai cherché par tous les moyens de documenter ce crime qui, à mon sens, est un des plus graves qui est en train de se passer de l'autre côté de la Méditerranée. Je ne suis pas seule, parce que j'ai aussi créé une petite ONG qui s'appelle Limbo pour accompagner les survivants des camps de torture dans leur retour à la vie. Voilà. Et ce film documente une expérience qu'on a faite avec eux, puisqu'il part du principe qu'on n'arrive toujours pas à les entendre. J'ai commencé à travailler sur cette question il y a 10 ans. J'ai commencé à faire du plaidoyer et à m'engager en tant que militante à partir de 2014, on est 10 ans plus tard, et le monde ne sait pas encore l'étendue des camps de torture présents en Libye,
les millions de personnes qui passent à travers, le côté systématique de la torture, du viol. Et l'idée, c'était que pour une fois, on puisse proposer un film qui fasse entendre ces mots qui finissent par être perdus dans le flux de tout ce qu'on peut filmer, réaliser, et qui finissent malheureusement parfois même par être oubliés. Et l'atelier musical qu'on a créé à l'intérieur de l'association, donc on s'est filmé, en fait j'ai filmé quelque chose qu'on a créé tout ensemble, permet non seulement de raconter cet exil et cette torture d'une autre façon, une façon musicale à travers 9 chansons qui vous dessinent tout le parcours migratoire tel qu'on le connaît à partir de certaines étapes, mais qui vont aussi pouvoir vous livrer en chanson des choses que peut-être par ailleurs qui ne pourraient pas être écoutées. Donc c'est un film qui cherche à aller chercher non pas les convaincus, les gens qui savent déjà tout d'une question, mais qui cherche à étendre plus loin la portée d'un film à travers cet atelier musical et à restituer une voix à ceux qu'on n'arrive pas à entendre, à ceux qui n'arrivent pas à raconter jusqu'au bout l'horreur de ce qu'ils ont traversé, parce qu'il n'y a toujours pas de mots. Je veux dire, ce ne sont pas des camps de détention, ce sont des camps de torture, ce ne sont pas des migrants, ce sont des survivants. Quand on passe 3 ans en Libye, peut-on vraiment encore se poser la question de la migration ? C'est une vraie question et je peux vous dire que cela pose. Voilà, excusez-moi, vous avez une longue soirée, je ne vais pas faire trop long, mais je suis très... Et en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci Cécile, bravo. So now it's time for the Audience Prize. And at Millennium, we are committed to the film's characters. The international competition features strong, luminous characters who overcome experiences and inspire us with courage and braveness. So that's why the Audience Prize is given to the film with the most outstanding and moving character. This prize is awarded by a bench of 15 transgenerational volunteers from the audience of all ages and all backgrounds. So the Audience Prize winner is Writing with Fire of Rintu Thomas and Sushmit Ghosh. He's not here, et c'est vrai cette fois-ci. Now let's discover the main international awards. So this year we received almost 800 films from all over the world and 38 countries, from China, Vietnam, Bosnie-Herzégovine, Poland, Estonia, Israel, Palestine, Africa, Iran, Lebanon, etc. We have chosen the best documentaries from all over the world, the most creative and powerful ones, with only 12 films. The international jury is composed of film and cultural professionals, as well as personalities committed to sustainable development. The members' jury are Julie Bertuccelli from France, Dr. Elena Christodoulidou from Cyprus, Tamara Tatichvili from Georgia, Antonio Vigilante from Italy, and Arthur Vardikian from Armenia. Even the jury was impressed by the competitive selection this year and wanted to congratulate the festival for its choices. Julie Bertuccelli, our jury's president, is sorry because she's not here tonight. She's in the Cannes Film Festival where she presents her own feature film, and she wanted to share with us some feelings about this festival. I'm gonna read. So Julie Bertuccelli says, "Thank you to the Millennium Film Festival and its team for the richness of its programming. We have fully traveled throughout the reality of the human condition in the world, strong and unique characters that will stay with us for a long time. Thanks for the creative eyes of all these wonderful filmmakers." So given this difficult choice, the jury decided to give 2 additional awards, 2 special mentions, which has never happened in this festival before, so it's happening. These 2 films bring us into unknown realities and fights. So the first special mention goes to the film Brotherhood by the Italian director Francesco Montagnier,
which takes us to Bosnia, a country we don't know a lot about, at the heart of its cultural and religious contradictions between generations. And the second mention goes to Dark Red Forests by the Chinese director Yang Qing-chin. It takes us to the Tibetan plateaus where for 4 years the director filmed a life kept secret, the life of Buddhist nuns, and we received a video from the Chinese director we're going to watch. Hi, I'm the director of Dark Red Forest, Hua Qingjin. Hello, I'm the producer Li Tutu. We are very honored and happy that Dark Red Forest won the Special Mention Award in the Festival Millennium. It's a very important encouragement for us. Thanks for everyone. We spent 6 years shooting the film on the plateau. There were many difficult moments for us and for the monastery and nuns as well. But fortunately, we finished the film and many people can watch it and many people like it. But it's a pity we cannot come to the festival. Hope one day we can come in person. Thank you. Bye. And now we move on the main international awards, and I invite Antonio Vigilante, member of the international jury, to join me on stage and share with us some feelings as a member. Good evening, thank you very much. I'm here and I have the honor of representing the international jury for the 4 awards that every year Millennium Festival dedicates to the best of international documentary of the last couple of years. And I think we can start with the special prize of the jury. Yes, can you tell us who is the winner of the special award, please? The special prize of the jury has been awarded to the film Cash Cash by Lea Najar. Congratulations, and I invite the film composer, Sana Bulmuna, to join us on stage. In the meantime, I will read the motivation. This is a masterful and original way to raise social, human, and political issues through the stories of 3 persons in their daily life and their aspiration to more life options, expressed also metaphorically. Congrats. Congrats, Anna. Can you tell us some words about your collaboration as composer of this film, Cash Cash? First, thank you. I'm so emotional to be here representing the whole team. I'm just the composer of the movie, but emotionally I was moving with them in all the stages. I composed the music, and it was my first movie as well, so it's double the emotions. Thank you. Thanks a lot. Thank you. So the next prize is very important. It's a prize for the film with the best human rights message, a film that shows a completely honest, exceptional character who fights for human rights. Antonio, can you tell us who is the winner of the Human Rights Award? Yes, the winner of the Human Rights Awards is Judges Under Pressure by Kasper Lisowski. I invite the directors Fernando Aguiar from the BIC who support this prize. Congratulations. So I give the prize to, Good evening. We're from the Brussels International Center. It's an honor to be here. So our first year partnering with the Millennium Festival, and for those who don't know us, we are a research organization, and we work on conflict resolution. So it's a true honor to be here, and congratulations to Kasper Lisowski for Judges Under Pressure. Thank you for pronouncing it correctly. Thank you. And now, Antonio, Nie jestem Kacperem Lisowskim, dzień dobry. Iwona Harris, jestem producentką tego filmu. Kacper dzisiaj jest na zdjęciach innych. Bonjour, je suis la traductrice pour madame qui est la productrice du film. Elle n'est pas Kacper, sans doute. Kacper ne pouvait pas être présent comme il en shooting de son prochain film. Pewnie gdyby wiedział, że dostanie nagrodę, to pewnie tutaj z nami byłby. W każdym razie z całą pewnością dziękuję w jego imieniu, w swoim imieniu.
Donc, s'il savait que ça pourrait être possible de recevoir ce prix, sans doute il se serait présenté. Mais en tout cas, un grand merci à tous dans mon nom propre, dans son nom et aussi moi en mon nom. Mawia się, że filmy dokumentalne są silne, mocne poprzez swoich bohaterów. On dit que les films documentaires sont forts par travers de ses protagonistes. Ja swoim bardzo dziękuję i chciałabym tą nagrodę dedykować właśnie sędziom, którzy walczą o praworządność w Polsce. Dzisiaj są reprezentantami. C'est comment nous, moi et moi aussi, on comprend ce film. Donc, Madame voudrait dédier ce prix aux juges, et moi aussi, je voudrais dédier ce prix aux juges qui luttent en ce moment-là en Pologne pour la liberté. Dzisiaj Ils sont présents ici. Sędzia, Levez-vous, s'il vous plaît. Proszę wstać, jeśli Państwo Monika możecie. Śląskowiak i Igor Tuleja. So this is the character. Bardzo dziękuję też festiwalowi, dziękuję za zaproszenie. Merci au festival, merci pour nous avoir I za invités to wyróżnienie. et pour ce prix. I still On have to voudrait inviter read the Monsieur Igor motivation Tulea, while we Madame invite Monika the main Śląskowiak. protagonist of the film if he wants to join Yes, us please on the stage. come on stage and join us. So, the motivation for the prize. The film eloquently shows the critical importance of the rule of law and independent, impartial justice systems, as well as the inalienable right to freedom of expression, association, and association and freedom. Impressive is the portrait of the main character, this courageous judge, which has just joined us. Can you tell us some words, please? I can say just in few words, thank you very much, merci beaucoup. And as Simona said, we just represent many judges in Poland who try to preserve rule of law in Poland, and it's important to remember that it's not only few of us, but really hundreds and thousands of people who try to fight for rule of law and fundamentals of the European Union and for human rights in general. Thank you. Thank you. And congrats. So, we're going to do a picture. Et si vous me permettez d'utiliser cette occasion, donc merci Zlatina de m'avoir invité ce soir pour traduire le discours de Madame et de tout le monde présent sur la scène en ce moment-là. Comme vous voyez dans mon t-shirt, ça peut intéresser spécialement les femmes présentes. My Body, My Choice, parce que la lutte en Pologne, c'est la lutte des juges, c'est la lutte des femmes polonaises. Et maintenant encore en Ukraine que vous pouvez voir ici. Donc, Slavie Ukraine aussi. Merci. Merci. And now, Antonio, we're going to go to the other prize. For the next award, I would like to invite on stage the director of the UN and UNDP office in Brussels, Camilla Bruckner, who will give the prize. I'm afraid that we'll hold the prize because the director could not be here. So this award is supported by the United Nations Development Agency, BIC, in Brussels. So this is Camilla Bruckner, its representative, and the Vietnamese. So can you tell us who is the winner, please? This is the prize. It's a heavy. But Camilla, perhaps in the absence of the words of the winner that we are going to announce now, can you tell us how come that the UN and the United Nations Development Program has been supporting the festival for all these years? Yeah, so good evening, and thank you so much for inviting us and inviting us in to participate and support this very important festival since 2009, the first edit. And why did the UN and UNDP in particular support this Millennium Festival? Is because the films that are shown and that participate in this festival are the manifestation of and the human face of the Sustainable Development Goals.
I don't know how many of you have heard about the Sustainable Development Goals. I hope most of you have. This is perhaps the most important peace agenda for the world today, and an agenda that 193 countries decided and agreed upon back in 2015, which aims to reduce or eliminate poverty and create a better life, more just life, access to rights and equality for all, and to leave no one behind. And in the world as it is evolving today, I'm sure you agree that more than ever do we need an agenda like this, and we also need to communicate the types of issues that this agenda represents and the solutions for this agenda. And this is what these films project and connect sort of the theoretical and abstract of an agenda like that with the emotions and the empathy of people. And this is also what then makes people better able to act, because once you have an emotional connection with an issue, you also are better able to take action and do something about the problem. Thank you so much, Camilla. Let me now announce which is the winning film for this Sustainable Development Award. The winning film is Children of the Mist by Diem Ha Le from Vietnam. Congratulations, and let's have a look to this movie. Hi everyone, my name is Diem, the director of the film Children of the Mist. Thank you very much for the Sustainable Development Prize of the international competitions. It's my pleasure to say thank you to the jury and Millennium International Documentary Film Festival. Thank you for all the affections you've given to my films and to the protagonists. And for the filmmakers and the audiences attend film festival, I wish you all the best and please enjoy a wonderful award ceremony. Thank you very much. Bye. And now I want to know. I will read the motivation of the jury for this prize. A beautiful, touching, and well-balanced film exposing local lifestyle and culture and their constraints. In a context of poverty, it subtly shows the different family and social roles and the impact of harmful traditions such as early or forced marriages. This was the motivation. Thank you. So finally, it's time for the grand prize, the best film award of this international edition, L'Objectif d'Or, the film that has moved and overwhelmed the jury unanimously. I invite Zlatina Rousseff on stage, and Antonio, can you tell us who is the best film award winner? Yes, the best film this year has gone to For Your Peace of Mind, Make Your Own Museum by Pilar Moreno and Ana Endara. Congrats. Let me read the motivation. This wonderful film, filled with original ideas of staging and with great humanistic depth, achieves with subtlety the portrait of an artist. It speaks to us of femininity, aging persons, and of the legacy left behind after life. Thank you. Comme vous voyez, les films en fait primés sont de réalisateurs et depuis vraiment lointaines. Donc le film précédent nous venait de Vietnam. Ce film a été créé par 2 réalisatrices au Panama. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de les faire venir. J'espère que vraiment pour l'année prochaine, on nous aidera à faire venir les réalisateurs de Panama, d'Inde, en fait d'Afrique, parce qu'on voudrait les accueillir. Et c'est tellement, tellement important que les réalisateurs soient présents pour vous rencontrer, pour vous parler
de leur film, parce que derrière chaque film, il y a une histoire. Et c'est vraiment un film, je suis très, très heureuse en fait qu'il a reçu le prix, parce qu'il a un message très important pour le festival. C'est vous, les créateurs de votre vie. Notre vie nous appartient, nous pouvons la faire belle, nous pouvons la faire intéressante. Donc, allez-y, créez votre vie. Merci encore une fois. Donc, on est à la fin de cette cérémonie. J'espère qu'elle n'a pas été longue. En tout cas, je voudrais maintenant inviter mon équipe qui a organisé ce festival et donc qui a fait tout, j'espère, pour que ça se passe bien, que vous avez du plaisir à voir les films. J'espère qu'on vous a bien accueillis et en tout cas, merci encore une fois d'être avec nous. Venez. A round of applause. Et Christy, où est Christy? Christy, 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 Christy. Ben voilà, ça c'est notre petite équipe qui a tenu quand même ce festival. Et il y a encore, en fait, nos vidéastes qui continuent à filmer. Mais vraiment, je les remercie parce qu'ils ont fait venir toutes les copies, toutes les links, les screening links. Ils ont sous-titré 47 films, c'est énorme. Ils ont assuré vraiment toutes les projections, toutes les vidéos de promotion. Je ne sais plus, en fait, on a réalisé plus de 30 vidéos de promotion. Merci, vraiment, merci. Ils sont notre avenir. Merci. Et